Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie des exercices sur les fonctions affines, hein, qui nous permet de passer du graphique à l'expression algébrique. Donc voici l'énoncé de l'exercice, hein. Donc vous avez quatre représentations graphiques, hein. La fonction f elle est en bleu, la fonction g elle est en orange, la fonction h c'est la fonction verte, et la fonction d, hein, c'est la fonction qui est en gris. Donc on demande que par lecture graphique, proposer une expression littérale pour chacune de ces fonctions-là. Alors, on va commencer déjà par la fonction, je vais commencer par la fonction f. Donc voici la représentation graphique, hein. Donc c'était la fonction bleue, donc on remarque que la droite passe par l'origine. Et donc on a vu que si une droite passe par l'origine, donc c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Et dans ces conditions-là, f sera de la forme a fois x. Donc nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est déterminer a avec tu vois, directement en coefficient directeur. Donc là, il suffit de se déplacer horizontalement et verticalement. Donc là, on se déplace, on remarque que si je me déplace d'une unité sur l'axe des abscisses, hein, ce qu'on appelait là delta x égale 1, pour retrouver la droite, ça, on descend de 2 unités vers... Voilà, on descend de 2 unités. Et donc, le delta y ici, c'est égal à 2. Donc, la formule, c'était a égale delta y sur delta x. Donc là, on voit apparaître moins. Le moins qui est là, en fait, la raison, c'est parce que, en fait, on descend. Le fait de descendre, hein, ça veut dire que je vais faire apparaître le signe moins. Et donc là, ici, le A égale moins 2. Et donc f de x égale moins 2x. La deuxième méthode, en utilisant des points, alors, en général 2 points. Mais là, comme on sait que elle passe déjà par l'origine, il suffit juste de chercher un autre point. Mais par contre, il faut faire attention. Donc il faut choisir des points dont les coordonnées sont entières. Par exemple, on va prendre le point, celui-là, moins 1, 2. Donc après, on remplace dans l'expression de la fonction, hein, f. On avait que f de x égale à x, donc on remplace x par moins 1, donc on aura f de moins 1 égale a fois moins 1, sauf que f de moins 1 égale 2, donc a fois moins 1 égale 2, et donc ça veut dire que moins a égale 2, donc si moins a égale 2, ça veut dire que a égale moins 2. Passons maintenant à la fonction h. Donc la représentation graphique de la fonction h est une droite. Voilà. Cette fois-ci, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Hein. Donc l'expression de h est de la forme ax plus b. Donc comme tout à l'heure, on va utiliser deux méthodes. La méthode 1, en utilisant les coefficients directeurs et l'ordonnée à l'origine. Donc là, on voit bien que l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc à partir de 1, je me déplace d'une unité sur l'axe des abscisses. Alors en général, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par convention, on se déplace toujours vers la droite. Et après, soit je monte pour retomber sur ma droite, soit je descends. Donc là, on voit bien que en se déplaçant d'une unité vers la droite, il suffit après de descendre de 4 unités pour retrouver ma droite. Donc le delta y ici est égal à 4. Et comme je descends, donc je vais avoir le signe moins. Et au final, donc on aura l'expression de h, c'est h de x égale moins 4x plus 1. La deuxième méthode consiste à
comme tout à l'heure, en fait, on va utiliser 2 points. Donc en utilisant 2 points, donc, comme on choisit toujours des points appartenant à la droite, mais dont les coordonnées sont entières. Voilà. Donc ici, on peut choisir le point 0, 1 et le point 1, moins 3. Et donc le coefficient directeur se calcule par cette formule, hein, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Alors f de x2, bah, c'est le moins 3. Donc on l'écrit. Ensuite, ben, j'ai f de x1, donc f de x1, c'est 1. Donc là, la même chose, donc on remplace. Donc moins 1. Divisé par le x2, donc le x2, bah, c'était 1. Et le x1, bah, c'était 0. Et ensuite, on calcule et on tombe, comme tout à l'heure, sur moins 4. Après, il suffit juste de remplacer. Passons maintenant à la fonction g. Donc, on remarque que la fonction g, sa représentation graphique est une droite, mais horizontale. Voilà. Ce qui fait que, bah, il n'y a pas de x, puisqu'elle ne varie pas. Donc ça veut dire que a égale 0. Et dans ces conditions-là, g de x égale b. Sachant que b c'était l'ordonnée à l'origine. Hein. Ici, l'ordonnée à l'origine est de 2,5. Ah, donc on va avoir g de x égale 2,5. Pour la dernière fonction k, celle qui était en gris, donc là, on ne va pas la faire, hein, c'est exactement à l'identique comme la fonction f et h, donc je vous laisse le soin de la faire en seul. Je vous donne par contre la réponse, hein, vous devez trouver h de x égale x moins 2, donc a égale ici 1, c'est positif, hein, pourquoi? Parce que, entre parenthèses, entre guillemets, elle monte, ça veut dire qu'elle est croissante, et l'ordonnée à l'origine ici, b égale moins 2. Donc voilà, en général, comment on fait pour passer du graphique à l'expression algébrique.